Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Japon Goodies de la semaine. Cette semaine, j'ai 8 news à couvrir, des choses. Il y a des loteries. Je crois que la semaine dernière, on n'avait pas fait de loterie, donc on va faire ça. Il y a aussi deux news qui ne sont pas tout à fait liées à des produits dérivés, mais à des licences, surtout une en particulier qui m'intéresse, que je voulais absolument vous montrer. Allez, on est parti pour la première news. Let's go! Hop là! Et donc notre première loterie, il s'agit d'une loterie du Jujutsu Kaisen qui sera disponible dans les Family Mart à partir du 25 avril 2026 et sur le site de Ichiban Kuji dès le 18 mai. Pour celles d'entre vous qui nous rejoindraient, Ichiban Kuji, c'est l'un des sites et des marques qui s'occupent donc des loteries. On peut aussi appeler ça des tombolas. Dans les combini, mais pas que. Comment ça fonctionne? Quand tu vas au combini, tu achètes un ticket, tu vas avoir une lettre et la lettre va correspondre à un lot en particulier. En parlant du ticket, le ticket est à 790 yens, ce qui nous fait du 4,26 € et il y a pas mal de figurines. Pour cette collection-là, il va y avoir aussi des acryliques stands, des posters, des porte-clés straps, des magnettes et des stickers. Salut Smecta, comment tu vas? Et coucou City également. Vous arrivez pile poil, les news viennent tout juste de commencer. Donc on a des acryliques stands super jolis, de 5 des personnages, 6 excusez-moi, 6 des personnages de Jujutsu. Et ensuite des très 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 jolies figurines. Alors évidemment, voilà, elle est très bien cette figurine. Hein, je pense qu'on est toutes et tous d'accord, hein. Voilà, magnifique. Lui aussi il est pas mal, hein. Alors je n'ai jamais vu ni lu Jujutsu Kaisen, donc je peux pas vous dire si les persos sont chouettes ou pas. Mais si je dois juger que physiquement, ils ont la classe. Donc ça, ce sont des posters en acrylique qui sont au format A3. Des petits porte-clés straps qui reprennent les personnages également et les mascottes. Et là, c'est un set avec les magnets et les stickers. Voilà. Et la figurine Last One, c'est cette créature fantastique. Alors, elle est pas jolie, mais je trouve la figurine vraiment bien faite. Très, très, très jolie. La peinture est vraiment chouette. Et encore une fois, si c'est la première fois que vous êtes sur le stream et sur les news Japon Goodies, le Last One, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'il ne reste plus qu'un seul ticket pour la tombola et vous avez forcément ce lot-là. Voilà. C'est des Ichiban, c'est ça? Là, c'est de la marque Ichiban Kuji. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Voilà pour cette première news. On continue avec la deuxième news qui est une loterie également. Et alors là, on part sur du free run. Et attention, va y avoir de très 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 jolies choses. La loterie, elle commence demain, 10 avril, vendredi 10 avril, dans les combini 7-Eleven, les magasins Ito Yokado et Yumetown. Le ticket est un petit peu plus cher que la loterie d'avant, il est à 860 yens, ce qui fait 4,64 € à peu près. Il va y avoir des figurines réalistes, des figurines chibi, des petites assiettes, des acryliques stands, des carnets, des cartes postales et un très joli buste en Last One. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est la collection complète. Regardez le buste comme il est beau. Et assez grand en plus. La figurine, magnifique. Les petites assiettes, les petites figurines chibi. Des petits acryliques stands aussi. Les carnets de notes ont l'air vachement chouettes. Je les veux tous. J'ai vu le début avant d'éviter les séries violentes. Jujutsu Kaisen n'invente presque rien, mais fait tout très bien. C'est rythmé, rigolo, mais sans briser les enjeux. Ok. J'admets que ça fait depuis un petit moment que j'ai du mal avec les animés. Le seul récent que je regarde, dont je suis presque à jour, c'est les carnets de l'apothicaire. Et là, j'ai vu que ça y est, enfin, la série animée de l'Atelier des sorciers est sortie sur Netflix, tout du moins chez nous, je sais pas en dehors du Japon. Donc celui-là, je vais le regarder parce que j'aime énormément le manga. J'avais commencé à lire en japonais et quand on est allé en France l'année dernière, Walchok m'a offert l'édition où on dirait des grimoires. Donc j'ai les 4. Donc on attend la suite. On attend la suite. Alors on va regarder, voilà. Alors en plus, les photos sont mises en scène. C'est magnifique. Donc on a la très jolie Frieren comme ça. Donc ils l'ont mis dans un autre setup aussi, avec un éclairage un peu plus magique. On a un joli poster avec... putain, j'ai oublié leur nom. J'ai complètement oublié leur nom.
Les petites figurines chibi là! Trop, trop, trop mignonne. Elle est trop choupie. Fern, merci beaucoup, Sitil. Merci, merci. Bon ça après c'est du spoil de saison 2 là, hein. Enfin, est-ce que c'est encore du spoil? C'est quoi? C'était il y a 2 ans que c'est sorti, non, la saison 2? Les jolies petites assiettes et le buste. Regardez-moi ça comme il est beau. Magnifique. Et ça apparemment ça sera alors c'est le même attends, c'est le même buste, on est d'accord? Ils ont juste mis un livre devant pour faire style elle est en train de lire. C'est marrant. Donc voilà la figurine. Heu, ce n'est pas imprimé sur du papier, c'est du métal. Tu vas me trouver des animés? Ah, je sais pas si je vais avoir le temps forcément. Mais vas-y, vas-y. Alors par contre, je suis très, très, très compliquée, il faut pas que les femmes soient sexualisées. Et des animés où les femmes sont pas sexualisées, il y en a pas énormément. Voilà. Voilà, voilà. Je refuse de regarder, maintenant je choisis où je donne mes vues parce que c'est une manière aussi de rediriger pour avoir du contenu, un peu plus logique envers les femmes. Ouais, Joko Milka, on est d'accord, hein. Et pas pédo non plus, hein. Je veux pas de petite fille, qui soit accompagnée d'un homme mature, ce genre de choses-là. Non, non, non plus, hein. Les figurines chibi qui sont trop mignonnes. Assises. Alors c'est la collection Chokonoko de Ichiban Kuji, que vous avez vu pareil tout à l'heure, pour, je vous remontre la loterie qu'on a eue. Les figurines réalistes, c'est les Masterlize X-Piece. En fait, ils ont différents niveaux de figurines qui correspondent à une taille et à une qualité également. Donc là, les petites chibis, c'est tout récent. La première fois, je crois qu'on les a vus, c'était début d'année, là, février ou janvier, je crois. Après, peut-être que ça y était avant et j'avais pas fait gaffe, mais il me semble que c'est très récent. On a Himmel et tout le monde, voilà. On a les petites assiettes. Goodies utiles, du coup. Ça, c'est bien. Les clear files qui, eux, font partie de la marque Kyankara. Kara pour characters. Kyan, je sais pas pourquoi. Kyun, pardon, Kyun. Les jolis carnets qui reprennent les logos des personnages, hein. Très jolis. Vraiment très très chouette. Et ils sont tous jolis. Franchement, là, ça me dérangerait pas d'en avoir un au pif. En plus, un carnet, hein. Vous connaissez mon amour pour les carnets. Et des sets de cartes postales. Alors là, on a plein de choses, hein, qui reprennent des visuels de l'animé, justement. Oh, bah oui, Frieren et Himmel. D'ailleurs, je sais pas si vous, ça vous a fait la même chose, mais moi, j'ai décroché de la saison 2. C'était trop différent de la saison 1. J'adorais le côté nostalgique et lent de la saison 1. Je crois que j'ai arrêté à la moitié de la saison 2, malheureusement. Et donc le buste, la plus belle, avec les petites fleurs bleues, qui évidemment, le clin d'œil à Himmel, hein, bien entendu. Pardon. Voilà pour cette loterie. Est-ce qu'elle va être en ligne également sur le site? Non, elle est qu'en magasin celle-là. Elle sera pas en ligne malheureusement. Voilà pour la deuxième news. Alors pour la troisième news, pareil, c'est pas vraiment un produit dérivé, mais je voulais vous en parler. Saviez-vous que il y allait avoir un animé Lego One Piece? Ça arrive sur Netflix Japon à partir du 29 septembre 2026. Donc là, ça nous parle un petit peu de tous les trucs One Piece, machin et compagnie. Et voilà. Et là, c'est le truc Lego One Piece. On va le regarder en grand. On va le regarder ensemble. Ah mince, c'est de Traviole, ça me prend pas tout le truc. Ah, c'est relou ça. On peut le regarder qu'en petit du coup? On peut le regarder qu'en petit. Merdouille. One Piece. Eh bien, j'ai pas le son. Voilà. Piece, wa ippai. Il y a plein de pièces, plein de morceaux. Je vais quand même vous le mettre en grand, même si vous voyez pas tout. Alors, attendez. Attendez. La qualité est pourrie, la qualité est pourrie, la qualité est pourrie. La qualité est pourrie. On va peut-être la regarder sur YouTube. Attends. On va la regarder sur YouTube parce que la qualité est pourrie. Et alors, il faut savoir que j'ai vu beaucoup,
d'animé Lego, vu que ma fille est une grande fan de Ninjago et ça ne reprend absolument pas l'esthétique de Ninjago qui est très belle et ils sont partis dans un autre trip. Mais en plus, on va le voir dans une autre langue, tiens. Voilà, on le met comme ça et c'est parti. Oui, c'était ce que disait, le japonais aussi. Our story about the Straw Hat Pirates begins. Ils sont beaucoup plus sur le côté construction du coup, j'ai l'impression. The bravest man in the East Blue and true builder of this adventure join the crew and change the course of everyone's life. Luffy? What? No, me, Usopp. Quote, bravest man in East Blue saves Syrup Village. Woo! Never doubted myself for a Mais attendez, Usopp, c'est pas celui qui a un nez super long normalement? Je confonds? Bah si! Mais il est où son nez? Qu'est-ce qu'ils ont fait de son nez? Mais mais il est où son nez? Ah bah oui, mais non, d'abord. Bah, never doubted myself for c'est a vrai qu'ils ont pas de second. nez, dans les films Lego, mais quand même, hein. Oh non, mais le choc là! Voilà, je connais pas beaucoup One Piece, mais quand même, hein. Donc voilà. Voilà, voilà. Il manque un nez Lego là. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Coucou Lady Azura, comment tu vas? C'est basé plus, sur la série. Ah oui, bah oui, logique, vu que c'est Netflix, d'accord. D'accord, d'accord, OK. Mais c'est comme tu vois, c'est quand même le premier truc auquel j'ai pensé, quand j'ai vu écrit Usopp, j'ai fait: «Attends, Usopp, on est?» Mais enfin. Merci pour ton lurk, Lady Azura, des bisous. Ouais, comme tu dis, City Hill aussi, ouais, ça a l'air de reprendre, les séries live action. Ouais, je pense qu'au niveau du voice acting, ça va reprendre aussi les mêmes voix. Donc voilà, ça arrive sur Netflix à partir du 29 septembre 2026. Voilà pour cette news. Maintenant, on va retourner sur du vrai produit dérivé, du vrai goodies et je vais vous parler de la collection Pokémon chez Gu. C'est une collection de t-shirts, mais pas que, qui sera disponible dès le 22 mai 2026, donc le mois prochain, dans les magasins, mais aussi sur leur site en ligne. Il y a une thématique très, vacances à la mer, du coup la collection est pas mal colorée. Par contre, encore une fois, ils nous font des coups, comme à Uniqlo, c'est que pour, hommes et enfants. Mais pourquoi? Les femmes, elles ont pas le droit d'avoir Pokémon? Ah Pokémon, je les veux tous. Oui et cette année, c'est les 30 ans de Pokémon et justement, j'ai encore une autre news pour les 30 ans de Pokémon. En fait, presque chaque semaine, il y a un truc par rapport aux 30 ans de Pokémon. C'est fantastique. Ah putain, beh, tu sais quoi, Lady Azura, ça me fait plaisir. Moi aussi, j'ai du mal avec le dessin de Oda. C'est pareil. Je reconnais que c'est un grand dessinateur, mais c'est vraiment pas ma came, le dessin. Je comprends tout à fait. Donc dans cette collection, les prix, ça va entre 990 et 1490 yens, donc entre 5,35 € et 8,05 €. On va aller sur le site pour aller voir tout ça en détail, mais c'est bien une collection de tranquillou, tranquillou à la plage. Alors il y a un visuel spécial, il y a un Pokémon dauphin. Mais je savais pas qu'il y avait un Pokémon dauphin. Mais je l'ai jamais vu ce Pokémon dauphin. Mais c'est qui? C'est quoi ce Pokémon dauphin? C'est quel gen? Super dauphin? Pas la fin. Non, en plus, il s'appelle Super Dauphin. Ah bah bravo l'équipe de localisation, hein. Et la version d'avant, c'est Dauphin. Je sais, Dauphin, ça s'écrit pas comme ça, mais c'est pareil, quoi. Waouh! La recherche, hein. C'était Écarlate et Violet. Putain, mais je l'ai pas fini, Écarlate et Violet, c'est pour ça. Après, il apparaît peut-être que dans Écarlate ou que dans Violet. Comment ça, il peut évoluer en ça? Forme ordinaire, forme super? Mais qu'est-ce que c'est que cette forme cursed? C'est moi ou c'est pas top? Ouais, voilà, ben merci, c'est fait Chocomilka. Voilà, c'est fait. J'avais pas vu si tu disais, ouais, il s'appelle Dauphin. C'est un conte local.
Un compte local japonais, tu veux dire? Et pour le faire évoluer, il faut le rappeler du combat et le renvoyer après. Oh, c'est la première fois qu'il y a une méthode d'évolution comme ça, dis. Allez. J'ai failli jeter la console lorsque j'ai vu ça. Là, c'est dur, hein. Après, il y a combien? Il y a presque 1000 Pokémon hein, depuis le 30 ans de Pokémon. Tu m'étonnes qu'au bout d'un moment, tu plus de créativité. Tu m'étonnes. Ça me rappelle le dauphin qu'on a vu dans Monster Hunter Stories là, l'espèce de truc, mais trop chelou aussi. Ouais, écarlate et violet, ouais, tout à fait, c'est ce que ça disait. Particulier, hein. C'est particulier. Très bien, alors. Bon, bah, dauphin. Donc ce sont Pokémon eau et bien évidemment Pikachu, parce que c'est tellement drôle de s'électrocuter avec des Pokémon eau. Bah ouais, tu m'étonnes. Alors on a pour les hommes le petit t-shirt Gotha Mall avec Loclas, pardon. Pikachu, Carapuce, Tiki Piplouf, Titi Plouf, Titi Plouf. Ensuite on a, ça fait très marin, le P est ici. Ça fait un peu petit bateau d'ailleurs. Le rouge est magnifique et moi je veux le rouge. Et bien vous savez quoi? Et bien je vais m'acheter le S pour homme et comme ça, parce qu'en ce moment je suis très dans les fringues larges, alors pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, voilà, bref. Mais ouais, avec un baggy ou avec un short et tu mets le t-shirt large en partie dans le short et tu le fais bouffer au-dessus. Oh, trop bien. Trop bien. Il est joli. Le rouge est magnifique. En plus, j'adore les habits rouges. J'en ai pas beaucoup malheureusement, parce qu'il me faut vraiment un rouge particulier. Ensuite, on a le Pokémon romantique avec Picoquac qui souffre encore d'une terrible migraine évidemment. Au Japon, je sais pas, mais chez moi c'est rare les produits dérivés Ronflex. Il y en a. Mais c'est sûr que le principal c'est Pikachu, hein. On va pas se mentir. Oh, il est trop mignon. Regardez-moi ça, le petit Coquac qui nage. Il est trop bien ce short. Ah, par contre les shorts là je pourrais pas, hein. C'est vraiment taillé pour les hommes. Ouais, on dirait qu'on va au golf là. On est très dans les couleurs de tenue de golf, je trouve. Et là, on a quoi comme Pokémon? Loclas, je te choisis. Et ensuite, la collection enfant. On revient sur le P de tout à l'heure. Ça commence à 100 cm, à 160. Ouh, j'espère que je... Ouais. Je sais pas. Après, on a un beige. Avec bien sûr le taupiqueur de... C'est quoi? C'est Alola ou je sais pas quoi là? Qui s'appelle je sais plus comment. Dauphin, bien entendu. Il a une bouée autour de sa queue. C'est original. On a le batracien ninja là. Je sais plus comment il s'appelle. Qui est très très classe. Et les shorts pour les enfants. Alors ça donne quoi? Ah, c'est Mago truc là. Surf Mago, je sais plus comment il s'appelle. Avec voilà, sa première de base là. C'est Mago comment, je sais plus. Et c'est brodé. Ouais, c'est pas mal, hein. Ronflex avec noix de coco Alola, c'est chouette, hein. Gros Mago, merci. Merci beaucoup. On a de nouveau le vert. Oh, comme il... il m'a viré de la page. Mais enfin, de quel droit? Avec les différents Pokémon sushi, mais bien... Ils sont trop mignons. Oh, c'est trop chou, là. Et après, vous avez des ensembles. Avec... Non, il s'appelle Pikachu, il s'appelle pas Pokémon. Ça a l'air très très bien ça. Le bleu a l'air trop joli. Ah, c'est Aquali. Il est trop beau Aquali. Trop beau. Et donc l'autre ça va être Ectoplasma. Pourquoi ils l'ont fait comme ça Ectoplasma? Pourquoi ils lui ont mis son numéro Pokédex? Mais c'est nul. Ouais. Bref, une collection qui a petit prix. Et pour les enfants, c'est plutôt pas mal. J'ai une figurine Ronflex chez moi. Je l'ai posée quelque part au milieu de tout. Et il bouge plus depuis, il est roleplay. Carrément, quoi. J'aimerais trop un short de bain avec les Pokémon sushi. Et on est d'accord, hein. Mais non, c'est que pour les enfants. Le nombre de fois où j'achète des fringues à ma fille, je me dis putain, mais pourquoi ils font pas ça pour adultes, sérieux? Et c'est très drôle parce que je me souviens de ma mère quand elle m'habillait aussi. Elle disait la même chose. Alors ma mère, elle a de la chance, elle est petite, elle s'habille en enfant. Elle met des chaussures d'enfant aussi.
Donc c'est pas trop un problème pour elle. Moi, je peux pas. Moi, c'est pas possible. Alors elle, des fois, elle a du mal au niveau du haut parce qu'elle fait du 90B. Petite, mais énorme poitrine. Je n'ai pas hérité de ses gènes. Moi, par contre, comme je fais de la muscu, c'est au niveau du dos et des biceps que ça ne rentre pas pour les enfants. La longueur, ça va, mais alors les bras et le reste, ça ne va pas. Je craque les t-shirts, c'est pas bon. Bref, voilà pour la collection Pokémon chez Gu. Maintenant, je vais vous parler. C'est pas un produit dérivé. Oh, je suis pas grande du tout, non, je fais 1m60. 1m60 je suis entre 1m60 et 1m65, je sais plus. J'ai oublié. Coucou Dante, comment tu vas? Ma mère est encore plus petite, elle fait moins d'1m60 elle. Et elle fait du 34. Moi, je suis pas en chaussures, je fais du 35-36. Tu es ni petit, ni petit. Ah non, je suis pas super dauphin. Ah non, 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 non. Ah non, je refuse. Je refuse la comparaison avec ce Pokémon. Ah non. Damé. Damé. Arrêtez le trauma. Ah. Non, je suis fort Jolina, moi. Et regardez. Regardez. Attendez. Je suis fort Jolina. Gros bras. Voilà. Il faut un gros dos pour le gros marteau, là. Ouais, voilà. Moi, c'est pour Jolina. Non, mais. Allez, je reviens sur les news. Tranquille, Dante. Super, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à lire. Alors, pour notre prochaine news, qu'est-ce que donc c'est? Ce sont les 20 ans de Okami cette année. Et du coup, c'est officiel, l'anniversaire des 20 ans se tiendra le 20 avril 2026, donc tout bientôt. Et Capcom se prépare à des célébrations et possiblement une annonce pendant le mois d'avril. Alors, on se souvient du trailer du nouveau projet Okami qui est sorti l'année dernière. Du coup, je suis très curieuse. Et il y a un site officiel du projet Okami. Donc, est-ce que ça va être un remake de Okami? Est-ce que ça va être une suite de Okami? Et du coup, on va se regarder le trailer qui est super joli si vous l'aviez pas vu. Ça nous redirige sur, évidemment, voilà. Alors, est-ce qu'on va être... Tu me mets dans la bonne qualité? Ouais, attends, on se met en 4K. On se met en 4K. On se met bien. On se met bien. Hop là. Et c'est parti. Alors, si vous ne le savez pas, Zero, c'est l'équivalent du PEGI au Japon. Voilà. Donc là, il n'y en a pas pour l'instant. Ils sont en train d'évaluer. La musique. Ah non, c'est très joli. Déjà, la DA de l'original était magnifique. Et là, s'ils l'ont revampé comme ça va être sublime. Saku, ça veut dire éclosion, éclore. Puis les couleurs, là, vraiment, le doré à fond, comme ça. Magnifique. Voilà. Donc on attend là pendant le mois de voir ce qui va sortir, hein. Donc peut-être que le 20, on aura l'annonce, peut-être qu'on aura la date, peut-être qu'on aura un autre trailer, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça c'est le visuel avec justement la queue pinceau et le miroir d'Amaterasu qui est l'un des 3 trésors du Japon qui correspondent à la mythologie Shinto. Voilà. Donc là, ce sont les personnages qu'on retrouvait dans l'original, hein, vous vous en souvenez, bien entendu, si vous avez fait le jeu. On a fait une partie du jeu en stream l'année dernière. J'ai arrêté à cause des vacances d'été et après j'ai pas repris parce qu'on était parti sur d'autres jeux. Il y a eu le September, il y a eu tous les jeux du September à faire. Mais je crois qu'on en était... il est long comme jeu, hein. On n'en était même pas à la moitié, hein. Et je le trouvais très bien, mais il avait quand même mal vieilli au niveau de la plateforme, hein. C'était pas facile, hein, au niveau plateforme. Voilà. C'est beau, hein. À l'époque, certains disaient qu'Okami était le meilleur Zelda. Ouais, sérieux? Ah, je savais pas du tout.
OK, je peux voir les comparaisons parce que oui, il y a des zones auxquelles tu pas accès tant que t'as pas les certains pouvoirs, slash les armes. OK, après j'admets, je suis pas très Zelda. Le seul Zelda que j'ai fait du début jusqu'à la fin, c'était celui sur la DS, c'était Minish Cap. J'avais adoré, sinon je suis pas Zelda. Vraiment, c'est pas un genre de jeu même les récents, les mondes ouverts, c'est vraiment pas ma came. J'aime voir regarder. J'aime voir regarder, waouh! Pas mal, mon français s'améliore, hein. J'aime regarder les gens y jouer, mais y jouer moi-même, non, c'est un peu une perte de temps pour moi. Donc voilà, on stay tuned comme on dit, des news de Capcom pour voir ce qu'ils vont nous sortir. Il nous reste 1, 2, 3 news pour aujourd'hui à couvrir. C'était compréhensible malgré tout, merci, merci. C'était juste indigeste, mais dans ton top 5 Okami, et je comprends. Moi au niveau, c'est le côté artistique et la poésie du jeu qui m'a beaucoup touchée. C'est surtout ça. On va parler de nouveaux goodies Undertale et Deltarune, mais oui, qui sont disponibles dès maintenant sur le site de Fangamer Japon. Il y a entre autres un jeu de cartes, des pins, des décorations de sapins. Donc voilà, préparez-vous pour Noël de cette année, hein. Des posters et bien plus. On va regarder tout ça, on ira voir sur le site officiel de Fangamer. Donc là, c'est pour Deltarune. Alors, c'est surtout du Deltarune. Pour Undertale, on a juste le poster de... Je vais pas vous spoiler, on va pas dire ce que c'est, voilà. Mais quand vous arrivez là-dessus, c'est fantastique. Voilà. Undertale aussi dans le top 5, je comprends tout à fait. Vraiment. Alors, on a les cartes de Deltarune qui reprennent du coup toute la famille Peak. Voilà. Du personnage qui s'appelle, je sais plus comment là, qui va être notre copain, je sais plus comment il s'appelle, qui est le prince justement. Elles sont jolies, hein. Franchement, si vous avez pas de jeux de cartes occidentaux, ça peut valoir le coup. C'est vraiment très chouette. Les pins, les décorations de Noël, l'étoile jazzy funky avec ses lunettes. Lancer, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Vous avez vu ça? TV Time. Également, encore un ornement de sapin de Noël. Et pour Undertale, voilà le Everdrive. On va aller voir sur le site. Voilà, comme ça, vous allez voir tout ce qu'il peut y avoir. Alors ça, j'en ai parlé il y a 3 semaines. C'est les nouvelles figurines Pixel des 3 personnages jouables de Deltarune. Je les trouve géniales. Ouais, il y a un Woody Parka. Ouh, le poster. Le poster, vas-y. Oh là là, j'adore. Et c'est ma personnage préférée, elle, hein. Et en fait, elle a du Forgelina, hein. Oh, j'ai un type de personnage virtuel. Oh, faut que ça soit violet, que ça ait des muscles. Et que ça ait des cheveux dans tous les sens, vraisemblablement. C'est mon type. C'est mon type de waifu, je pense. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il est trop bien. Et c'est un poster, c'est ça? Ouais, posta. Très joli ce poster, hein. C'est vrai que t'as une sacrée chevelure, Dante, c'est incroyable. Ouais, j'ai joué à Deltarune. J'ai fait que le premier chapitre, je l'ai pas fini. Je l'avais fait en stream le jour où il est sorti, donc ça remonte maintenant. Et en fait, j'ai rage quit. Un jour, j'y retournerai. J'ai rage quit parce que j'étais sur le boss, le VRP, le salesman là. Et j'ai raté le combat, j'ai perdu. Et ça faisait 1 heure que j'avais pas sauvegardé. J'avais pas le courage de tout refaire. Voilà. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop... Tiens, je me rappelais même pas de son nom, quoi. J'ai trop hâte de pouvoir m'y remettre, hein. En plus, j'ai vu, il est sorti sur Switch aussi, donc why not? Ça peut être facile pour justement pendant les vacances. Mais ouais, Undertale, j'ai vu mon cher et tendre y jouer, tout faire. Dont la fin où... En fait, la fin, il a fallu qu'il le refasse avec moi. Parce que moi, je m'étais couchée. Et lui, s'était couché super tard. Je crois que j'étais enceinte à ce moment-là. Et le lendemain matin, elle m'a dit: «Oh chérie, il faut trop que je te montre la fin. Attends, c'est incroyable le truc qui se passe». Donc je vous dis pas. Du coup, il m'a montré, j'ai fait: «Ah ouais, moi en pleine nuit, je tombe sur ça, la fin elle est comme ça. J'éteins l'ordi, ça me fait trop peur». Ouais, c'est incroyable, hein. Il y a également, des magnets, il y a un short. Non, pas lui! Je te hais! I hate you with a passion. Je te hais. C'est toi qui m'as fait arrêter le jeu. Gros vilain. Gros vilain.
Au lieu de kiss the cook, kiss the my ass. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis très, très fan. La peluche, les jolis stickers, l'OST, le t-shirt rose qui fait très, vieux cartoon, Hanna et Barbera. Très, très chouette. Un autre habit pour le petit prince des ténèbres. Putain, ah mais tu peux habiller les peluches, tu trop bien. Oh la tasse, elle est incroyable. Voilà et après ceux-là de produits dérivés, je les avais couverts, il y a en début d'année ou fin d'année dernière. Oh, je l'avais pas vu le vert là. 100% pure battery acid. All ages appropriate. Ah putain, elle refait la Joconde, excellentissime. Donc ça, c'est pour Deltarune. Et après, on peut aller voir directement dans les catégories. Voilà, Undertale, Deltarune. Ah, il y a Helldivers 2 aussi. Oh, il y a Sea of Stars. Il y a tellement de trucs. Oh, il y a Tamagotchi. D'ailleurs, j'ai un bas Tamagotchi. J'ai un bas de sweat Tamagotchi que j'ai eu. Attendez, il faut que je vous le montre. Ça va pas être très pratique. Mais attendez, regardez. Il est décoré là. Et il est décoré là aussi. Trop confort. Trop confort le truc. Il est trop, 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 trop bien. Ah ouais, mais puis franchement, t'es à l'aise dedans, hein, c'est super chouette. Et on a commandé des trucs pour la choupette aussi. Alors il y avait pas d'habits pour les enfants, mais on lui a pris des petits goods. Et du coup, Walchok, dans la même collection, je lui ai pris les caleçons. Voilà. Libre à lui de vous montrer si vous voulez. Moi, je cautionne pas ça. Mais oui, ça fait des années que je cherche un pantalon comme ça aussi. Et quand j'ai vu, c'est en faisant les news, c'était il y a 3 semaines ou 4 semaines, je suis tombée sur ça, j'ai fait oh et je l'ai fait le jour où la news est sortie. Il y avait déjà la moitié de la collection qui avait disparu, quoi. Parce que c'était pas celui-là que je voulais, j'en voulais un autre. Il était noir aussi, mais c'était d'autres Pokémon, d'autres Tamagotchi qu'il y avait. Et au final, non, non, parce que je cherchais aussi un truc comme ça pour la muscu. Mais là, il est trop joli pour faire de la muscu dedans. Et ça se trouve plus, des sweats comme ça de jogging. C'est fou, ça. Ouais, à part du dropshipping, bah ouais, on sait pas, carrément pas. Et je savais pas que Fangamer, il faisait Tamagotchi. Donc un badge Tamagotchi. Oh là là, il est joli. Il est vachement chouette. C'est les 30 ans de Tamagotchi aussi. Ou 20 ans. Non, 30 ans. Pas mal le t-shirt bleu. Le préféré de ma fille. Oh, et ça vient avec une petite étiquette trop choupi. Il y a quoi comme taille? Ah, il y a les ladies. Ladies. C'est vrai que, alors, Fangamer, pourquoi est-ce que j'aime autant Fangamer? Tous leurs t-shirts, il y a des collections femmes. Donc, si vous voulez des t-shirts près du corps, voilà, d'ailleurs on le voit, là c'est version, alors genre et homme et genre et femme. Pour une fois, vous flottez pas, si vous voulez quelque chose de plus près du corps, vous pouvez. Défi d'avril, trouver ou acheter des jogging pantalons, comme ça de manière sécure et correcte. Allez, c'est parti. Donc on a Tamagotchi, ah bah Rimworld, bah ça alors, ça ressort. Alors Undertale et Undertale, donc voilà, il y a le poster dont on a parlé tout à l'heure. Attends, ils ont sorti une figurine aussi? Est-ce que c'est un fan, un truc fait par un fan? On va voir si ça y est dans la collection. Pareil, Undertale, on en parle souvent, les petits chiens, hein, qui sont les mascottes des concerts au Japon. On n'a jamais réussi à avoir les tickets pour des concerts, hein. Pareil, c'est sur loterie, c'est une catastrophe. On a eu les billets par contre. La loterie, on l'a pas eu, mais on a réussi à avoir des billets pour l'exposition Final Fantasy XIV. Et on y va le lundi 27, donc le premier jour des vacances scolaires de la choupette. Oh putain, le peignoir. Incroyable le peignoir. Madame, vous roxez du peignoir, hein? Ah bah oui, en plus avec Métatron derrière. Grillbiz. La maison de Papyrus et de Sens. La maison d'Ondine. Mais c'est trop bien. A flower the flower. Et coucou, oui, je parle de mieux en mieux, moi. Salut Telman et Bassi, comment vas-tu? Et coucou Fafa le geek, ça fait trop plaisir. Mon dieu, mais c'était le raid, j'avais pas vu le raid, pardon. Coucou le raid, comment ça va? Hello, hello, mais merci beaucoup pour ton raid, Fafa le geek. Comment tu vas? Ça fait trop plaisir de vous revoir. Je te fais le petit SO qui va bien. Excuse-moi, j'étais vraiment perdue dans mes news là. À l'aide. Pardon.
Comment allez-vous? C'était la journée de news aussi? C'est ça? Ouh, t'es sur le dernier Resident Evil. Allez, alors? Ça se passe comment? T'en es où dans l'histoire? Est-ce que ça te plaît? Merci beaucoup pour ton follow, Telman et Bassi, ça fait trop, trop, trop plaisir. Mais oui, comment va toi aussi? Allô là? Bientôt fini. Oh. Alors, est-ce que tu kiffes? Est-ce que t'aimes le dual gameplay Grace Léon? Est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Et tu joues surtout comment? Est-ce que tu fais les sauvegardes à l'ancienne avec Grace ou pas du tout? Les posters motifs de follow, merci beaucoup. Bah, en plus, on parlait de FF14, j'ai enfin eu les comment on appelle ça? Les tickets pour l'exposition Final Fantasy XIV qui commence dans 2 semaines. Donc, je suis trop, trop, trop contente. Ça va être trop, trop, trop bien. Coucou Lyrodress, comment tu vas? Ah, les émotes de Gali, magnifique! C'est intense niveau émotion. Il est vraiment cinématographique, hein, celui-là. Et vraiment le gameplay qui est différent des deux. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas joué. J'ai regardé une de mes amies qui est streameuse à Tokyo aussi le faire du début jusqu'à la fin. Oh, c'est intense, hein. Moi, je pourrais pas y jouer. C'est sûr que je pourrais pas y jouer. Et coucou Elberne, comment tu vas? Ah. Coucou McDolphin. Il est à la fin, il a stop comme un lâche. Comment ça? Comment ça? Mais t'avais pas été retenu, comment tu as fait? Comment ça? Qu'est-ce que quoi? Ça passe bien curieusement, je sauvegarde à fond les ballons. J'ai pris le système moderne. Ah mais je te comprends. Donc la streameuse que je regarde, c'est Enaël, qui a tout fait. Et c'est une sacrée fan des Resident Evil et elle a tout fait gameplay machine à écrire. Hein. Purée. Purée, purée. Le village était déjà bien doté niveau scénique, mais celui-ci, c'est vraiment l'impression de jouer à un film. Il est beau. Il est bien écrit quand même. Vraiment. Le trauma de Grace, tu le ressens très 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 bien. Au début, j'avais peur du perso de Grace. En fait, je la trouve, elle est super badass en fait. Hein. Au début, bah, évidemment, elle a jamais été dans des environnements et des événements comme ça, donc c'est chaud, mais franchement, elle gère. Hein. Sur Didi, alors ouais, c'était pour la loterie. Et moi, je pensais qu'il allait avoir qu'une loterie. Et à la loterie, j'avais pas eu les billets. Donc j'étais au 6e sous-sol. Et Ray qui me rappelle, non, non, les vrais billets, ils vont ouvrir aussi là, hier. Et c'est hier soir, quand j'étais en train de faire à manger, qui me dit, au fait, j'ai réussi à avoir les billets. Je suis, oh putain, j'avais oublié. Donc j'en ai pris. J'ai pas pris pour le week-end, parce que laisse tomber l'affluence. Donc j'ai pris plutôt pour le lundi. Donc Walchok va essayer de venir aussi, j'espère. Voilà. Ça va être incroyable. J'ai tellement hâte. Il y a plein de goodies super. Donc, je vais essayer de faire des vidéos, de faire des reels. Je prendrai des photos. J'espère que les photos seront autorisées, comme pour l'expo Final Fantasy IX, pour pouvoir vous la montrer en stream par la suite. Par contre, alors, il y a un truc. Quand tu achètes les tickets, ça te dit, alors faites attention si vous avez certaines maladies, les enfants de moins de 6 ans, parce qu'apparemment, il y a un moment dans l'expo, le sol y vibre. Ne me faites pas revivre la mort de Orchefan, s'il vous plaît. Là, je hurle. Là, je hurle si c'est le cas. Non, mais à mon avis, il va y avoir des trucs super sympas. Peut-être une boucle à mat, grandeur nature. Ça serait trop bien. Ça serait trop bien. Ouais, la doubleuse. Ah, mais c'est... incroyable. Elle a fait quelle voix? US, Jap... Elle a fait US. Non, 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 attends, elle a fait les voix françaises. Parce que c'est en français. T'as les voix françaises. Elle a fait les voix françaises. Les voix françaises sont incroyables aussi. Elles sont vraiment, vraiment bien. Quand tu vois que Grave gère le premier tiers du jeu, elle gère littéralement des dizaines de... Non mais et c'est ça, hein. Grace, ouais, pas grave. Au pire, une petite caméra cachée, arrête. Moi, ça se voit sur ma tête, ce genre de choses. Je peux pas frauder. Je peux pas. Ouais, j'avais fait l'expo Final Fantasy IX, tout à fait. Et j'avais passé des photos à Gali, justement, qui vous les a montrées en live. C'était mes photos à moi. J'ai un ami super fan de FF14, j'ai envie de le faire rager. Il m'a remis à FF14. T'en es où? T'as quelle extension? Bah ouais, des photos, please. J'espère, je croise les doigts. Ouais, franchement, il y a de très bonnes comédiennes et comédiens en doublage à faire. Ah, t'étais pas là quand elle l'a montré? Ah mince! Je sais pas si j'ai la VOD, moi. Je crois que c'est un Lost Media, malheureusement. T'as fini Realm Reborn? Alors, ça veut dire que t'es dans les limbes. T'es dans les quêtes. Dans la centaine. Alors maintenant, il n'y en a plus que 80 de quêtes qui mènent à Heavensward. Bon courage.
Bon courage! Ah, ça me fait trop plaisir. Si les photos vous ont plu, alors c'est génial, c'est le principal. Et sinon, encore une fois, merci Fafa pour ton raid. Merci à ta commu, d'avoir suivi. Moi, c'est Kirin, ça fait, un peu plus de 12 ans que j'habite à Tokyo, au Japon. Je suis maman d'une enfant yokai d'un peu plus de 7 ans. Si j'ai l'air si fatiguée, c'est pour ça. Depuis le début du mois d'avril, c'est très, très dur. Entre autres, notre fille a été, victime de harcèlement scolaire. Donc on a eu 2 semaines chaudes à régler ça avec l'école et tout ça. L'école qui a très, très mal géré évidemment. Pas de la manière dont on s'y attend. C'est toujours surprenant, ce genre de choses. Voilà, puis je suis tombée dans les escaliers le 1er avril, ce n'était pas une blague. Je me suis fracturé, l'orteil. Je suis un peu fatiguée. Donc je pense que la semaine prochaine, il y aura que lundi que je vais streamer, et ensuite je vais me prendre une petite semaine, je dis de repos, mais en fait je vais juste pas streamer, mais je vais avoir tout le boulot normal et le boulot de parent, quoi. Voilà. Je fais la tour la tour de cristal! Très bon premier raid, la tour de cristal. Ils ont été proactifs, mais pas dans le bon sens. Bah, vous l'avez vu, je vous en ai parlé sur le Discord. Ouais, non, ils savent pas gérer du harcèlement. Merci beaucoup, Dante. C'est adorable. Bah écoutez, on va revenir sur les news. Il nous en reste. Bah, c'est les 3 dernières. Et on était justement sur les nouveaux goodies de Undertale et de Deltarune. Hop là! On se remet dessus. Alors, il y a Métatron, justement. Il y avait de Métatron. Alors là, ce que je voulais voir, c'est s'il y avait. Oh là là, les chaussons! Les chaussons Toriel! Ça, c'est vieux, par contre. Ulikile, il y en a plus. Ah oui, les cartes de tarot Undertale, Walchok les a. Et elles sont magnifiques, les cartes. Les petits Nandoroïdes. Trop, trop bien. Mais non, du coup, alors, ce qu'on voit là, vous voyez ici la figurine, à mon avis, c'est un truc fait par un fan ou alors un truc juste pour l'équipe de développement, je pense, hein. Timmy! Mais oui, Timmy! Merci, Fafa, merci pour tes gentils mots. Ouais, ouais, c'est, mais écoute, l'essentiel, c'est que notre fille a vu qu'elle pouvait compter sur nous. Du coup, maintenant, elle se livre vraiment, elle parle vraiment et ça, c'est le plus important parce que qu'un enfant se sente pas épaulé par ses parents, c'est peut-être la pire chose. Tu veux que je lui fournisse un Kodachi? Non, justement, on veut pas la violence. On veut pas la violence, tu vois? On essaie de déconstruire. C'est pas facile. C'est pas facile parce que moi, j'ai été éduquée comme ça. Quelqu'un t'embête, tu tapes. Bah non. Eh ben non. On te tape, tu rends les coups. Bah non, c'est pas. C'est un peu la raison pour laquelle ça va pas très très bien en fait, hein. Ah ouais, il faut voir Fafa le geek faire la fin de Requiem, hein. J'ai connu à l'école une période de 2 ans et demi assez marquante, avec un élève et ses suiveurs, qui était terrible. Le harcèlement, au début, on se relève, 1 an, 2 ans, mais il vaut mieux intervenir au plus tôt. Tout à fait. Et là, pourquoi aussi on a pris ça très, très, très au sérieux, on s'est vraiment très impliqué parce que c'est la 2e fois qu'elle se fait harceler. La première fois, c'était en dernière année de maternelle. Ça commence tôt, hein, c'est chouette, hein. Et là, c'était les mêmes harceleurs 2 ans plus tard. Elle est en CE1, elle est, à l'école française à Tokyo. Et là, on a dit: «Non, non, non, non». Déjà, en dernière année de maternelle, c'était sa maîtresse qui l'avait vue, elle avait très, très bien réagi. Mais là, c'était pas la peine. Là, c'est dans le cadre elle fait du foot et ce qui est «marrant» entre guillemets, c'est que les raisons du harcèlement, c'est les mêmes qu'en maternelle. C'est-à-dire qu'en maternelle, les garçons qui étaient censés être ses copains, qui l'a harcelée, c'est parce qu'elle était trop forte en sport, plus forte qu'eux, donc ils étaient jaloux. Et là, ses parents, c'est pareil, c'est parce qu'au foot, elle était trop bonne. Donc le foot à l'école, c'est fini, parce qu'en fait, c'est un problème systémique. C'est le management qui fait très mal son travail. Donc on arrête le foot à l'école et là, on essaye de lui trouver un club à côté de la maison. Donc un vrai club où vraiment, si elle veut s'améliorer, si elle veut vraiment faire du foot sérieusement, ben là, elle aura l'encadrement qui va bien, quoi. Voilà. Mais du coup, c'est vachement de travail, hein, pour chercher ça. Et du coup, on lui expliquait à la petite parce qu'elle comprenait pas, elle voulait y revenir. Et on lui expliquait que le harcèlement, ça peut mener à des choses terribles, comme tu dis. On se relève au début, mais après, ça peut finir en suicide. Donc on lui a expliqué ça. On lui a expliqué que parfois, tu te sens tellement mal que ben, tu plus envie de vivre. Et du coup, c'est là qu'elle a compris qu'elle a fait: «Ah oui, d'accord, OK». Voilà, elle n'hésitera plus à nous en parler. Et en plus, elle nous a demandé un carnet, parce que des fois, elle sait pas forcément comment dire les choses, ou alors elle est trop frustrée et elle a trop d'émotions pour vraiment nous en parler. Ça l'énerve plus qu'autre chose de nous en parler. Donc elle a son petit bloc-notes où elle écrit les choses. Voilà. Et après, elle vient nous voir, elle nous dit: «Tiens, tu peux lire». Voilà.
Pouvoir discuter, c'est très important et savoir donner des mots, expliquer aux enfants parce qu'il y a tellement de vocabulaire qui leur manque, c'est vachement dur, hein. J'arrête de bosser 5 secondes, je tourne la tête et «Oh mon Dieu, c'est quoi cette horreur?» «C'est Undertale!» «Mais je peux pas te dire ce que c'est si tu l'as pas fait». «Rebienvenue Black Apo, c'est pas une araignée, donc c'est pas ta phobie». Terrible, hein, ouais, ouais, ouais. «Tu as un oral blanc dans 3 heures? Tu commences le PowerPoint? Allez, écoute, si c'est ta manière de bosser, la routine. Je suis sous caféine. Ah merde, bon courage, on t'envoie plein de bonnes vibes, Black Apo». J'y sera pour dans quelques années. Quoi qu'elle choisisse, qu'elle s'épanouisse, c'est tout ce qu'on lui demande. Et là, on est en train de regarder où est-ce qu'on peut voir la coupe du monde, parce qu'il va y avoir la coupe du monde cette année et elle veut la regarder donc Walchock déteste le foot. Moi, je suis pas très fan de foot, mais pour elle, je regarderai quoi. Faut s'intéresser aux intérêts de ses enfants. C'est encore parfois totalement ignoré, par les écoles. J'avais ma meilleure amie en France, dont son enfant est TSA. Désolée, on fait une méga parenthèse dans les news, je suis navrée YouTube. Qui elle me disait qu'au contraire, enfin tout du moins son expérience, au collège, ils prennent ça très, 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 très au sérieux. Ça a l'air de s'être bien amélioré. Merci pour vos gentils mots. C'est dur, franchement c'est dur d'être parent et tu sais pas si ce que tu fais c'est bien ou pas, donc c'est pas la meilleure représentation d'un Nortel. Non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, ça c'est mieux. Ouais, j'ai entendu que l'équipe japonaise était très, très bonne au foot, hein. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. En vrai, jette un feu d'artifice dans l'open space. Mais non, mais arrêtez avec vous. Donne pas des idées à Dante, il en a pas besoin. Monsieur Nerfgun dans le bureau, hein, un Dante, je me souviens de ce que tu nous as raconté l'année dernière, hein. Donc je pense qu'il a vraiment pas besoin d'idées. Après ça, petite récompense Pocopia. Mais ouais, qui a fini Pocopia ici? Enfin fini, qui a eu les crédits de fin? Parce que c'est un jeu qui ne se finit pas, hein. Open space, connerie, j'arrive. Je sais, hein, je te connais. En France, ça dépend des établissements, Lydie Azura. D'accord. Merci beaucoup pour tes gentils mots aussi. On essaie d'être à l'écoute. On essaie. Quand on est très fatigué, c'est vraiment pas facile, hein. T'as fini le Pokédex, donc ça veut dire que t'as eu le diplôme. Oh là là, mais trop bien. Même les super rares. Citilo aussi, GG. Elle est touchante, hein. La scène de fin, elle est touchante. Arrête, je suis encore au début de Pocopia, tu remues le couteau dans la plaie. Qui a passé les 250 heures de jeu? Oh, déjà Choco Milka, mais c'est incroyable. Mais non. Ah ouais, quand même. Ça va être ton Skyrim, quoi. Pocopia. En ce moment, je reste chez moi, mes collègues m'énervent. Je comprends. Je comprends. Alors attendez, on va continuer les news. Il nous reste deux news. On va parler de Pokémon. Je vous parlais des 30 ans de Pokémon. Et rapidou, pourquoi je veux vous parler de ça? Figurez-vous qu'il va y avoir des chambres spéciales Pokémon au Grand Hyatt Hotel de Tokyo pour les 30 ans de la licence. Vous pourrez du coup réserver des chambres spéciales du 20 juin au 26 août de cette année, mais alors pour une seule nuit seulement. Il y aura 9 chambres au total. Une suite pour, tenez-vous bien, salut Cicéron, t'arrives au bon moment. Il va y avoir le prix de la suite Pokémon au Grand Hyatt. J'espère que tu vas bien. 400 000 yens la nuit, donc un petit 2159 €. Tout va bien, tout le monde peut se le payer, hein. En même temps, c'est Grand Hyatt, hein. Et 8 chambres normales pour 71 500 yens, ce qui fait du 385 €. Évidemment, dans ce prix-là, vous avez plein de services, dont les services pour la suite. Vous allez avoir des goodies spéciaux, des protections pour passeport, un polo, un chapeau, un tote bag, une lampe de poche, des coussins, des peluches, une figurine, plein d'autres choses. Il y aura des décorations à thème. Le cauchemar des Naël, il faut surtout pas lui montrer ça. Salle de bain décorée avec les Pokémon de type eau, bien entendu. Il va y avoir un dîner spécial à thème servi dans la suite. Alors par contre, le dîner à thème servi dans la suite, je vous rappelle que c'est le Grand Hyatt. Where is la photo? Attendez, ça y est pas là. On va regarder, voilà là. C'est le dîner de la suite du Grand Hôtel. Alors à ce prix-là, j'aurais aimé un petit peu plus de bouffe quand même. Je sais pas vous. Donc c'est-à-dire un burger, des frites, du ketchup fait maison,
une mini soupe, ceci est une soupe, mesdames et messieurs, et un jus d'orange Pikachu. Bon, et vous avez le droit à un petit déjeuner, le buffet à volonté. Franchement, je trouve qu'il y a il y a plus de choses à manger au petit-déj qu'au dîner. Et vous avez accès au salon lounge du Grand Club Lounge du Grand Hyatt. Donc ça, c'est pour la suite. Et ensuite, pour les chambres normales, les services, vous avez également des goodies spéciaux. Donc vous avez le petit chapeau, la protection de passeport, un t-shirt et un tote bag, plutôt joli, hein. Des décorations à thème. Vous ne pouvez pas repartir avec, hein. Voilà, il le précise. À mon avis, il y a des gens qui sont déjà barrés avec, c'est pour ça. Pas de dîner, vous mangez pas le soir. Non, vous n'avez pas le droit. Vous mangez à l'extérieur. Et accès au buffet à volonté du petit-déj. Voili voilou. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah 110 heures sur Pocopia. Ah, j'ai épinglé ça, je voulais pas. Bon, c'est pas grave, c'est très bien aussi à épingler ça. Très très bien, très très bien. 120 heures pour Lady Azura, pas mal. 110 heures City. J'ai pas le jeu, mais j'ai l'impression qu'on peut atteindre ce temps de jeu rapidement. Ah putain, mais oui. Chocomilka, elle m'a trop trollé. Il m'a trop trollé. C'est Cicéron, quoi? Un Pikachu pressé? Genre ça, voilà, c'est ça, City, voilà. Le nid gosier qui mange le Pikachu. Il y a une dissonance entre l'hôtel et le menu. Je suis absolument d'accord. Non, non, mais c'est tout à fait ça. Ils ont mis tous les sous dans les produits dérivés et la décoration de la chambre. Et limite, va te chercher un paquet de chips, quoi. Ah, Walchok, t'as lu le webtoon que t'as recommandé, Cicéron? Oh, Who's That Girl? Trop, trop bien. Oh, t'es à jour, Cicéron, du coup, t'attends la suite. Merci, l'escargot, d'être passé. Des gros bisous à toi. Passe une très très bonne journée. Et du coup, peut-être à samedi pour la suite de Monster Hunter Stories 3. Des bisous. Oh, tu viens de faire Cairn. Ouais, alors attends. C'est Walchok qui a fait Cairn et où on a eu une très mauvaise expérience. C'est-à-dire que c'était Cairn ou c'était l'autre jeu d'escalade? Attends, j'attends que Walchok me dise. Parce que je veux pas dire une bêtise du coup. Il faut que tu ailles chasser le miam. Bonne chasse du miam, Cicéron. Donc voilà pour les chambres, la suite et les chambres spéciales au Grand Hyatt pour les 30 ans de Pokémon. Ah, c'était peut-être Jussin à la place. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi mauvaise? Parce qu'en fait, Jussin, Walchok était à la fin. Et au lieu d'appuyer sur continuer, il a fait nouvelle partie. Et quand tu fais nouvelle partie, ça efface tout ce que tu as pu faire dans une autre partie. Donc rage quit du jeu. Voilà. Voilà, voilà. C'est génial, hein. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Attendez. Mathieu? Attendez, je reviens, hein. 30 secondes. Désolée, j'ai cru que Walchok était en train de s'étouffer. En fait, non, il était en train d'engueuler la petite. Voilà, c'est pas pareil. Bref, alors. Allure. Coucou ta ours, comment tu vas? Ouais, on est sur la fin des news, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà pour cette news. Et donc la dernière news, ça va être une news pipou. Ce sont des écouteurs sans fil Cinnamon Roll et Kuromi de chez la marque Avio ou Aviot. Je sais pas trop comment on prononce ça. Les précommandes sont ouvertes depuis aujourd'hui, jeudi 9 avril, avec 2 modèles différents. Ouais, t'as vu comme c'est beau Malfu? 2 modèles différents, un Cinnamon Roll et un Kuromi. Il faut savoir que ce sont les plus petits écouteurs sans fil de toute l'industrie. Donc si vous avez des petites oreilles comme moi, que tous les petits écouteurs vous font mal, ceux-là, il y a des chances que ça vous convienne, justement. Le prix, évidemment, pour ce genre de choses, c'est assez élevé. C'est 19 800 yens. 19 800 yens, ce qui fait à peu près 106 €. Et ça vient dans une jolie petite boîte, avec évidemment donc un cinnamon roll pour cinnamon roll et une tête de mort pour Kuromi. Bah ouais, évidemment. Le packaging aussi est super joli. Alors je peux pas vous faire un zoom sur les images là malheureusement. Mais comme c'est lié à la musique, bah évidemment on voit Kuromi devant des instruments de musique, Kuromi qui chante. Et Cinnamon Roll qui joue de la... C'est quoi? C'est de la guitare ou de la basse? Attends, on va essayer de voir... Hop là.
J'ai l'impression que c'est si c'est cet instrument-là, c'est une basse, vu qu'il y a 4 trucs. C'est donc une basse et Kuromi qui chante évidemment, comme Agretsuko, forcément du du métal, hein. Et voilà pour les news de la semaine. Attendez, on va quand même aller sur le site officiel. Voilà, on le voit mieux. On la voit mieux là. Ah non, c'est de la guitare. La basse est là et elle joue de la guitare, Cinnamon Roll. Il y a un site, une page spéciale pour, chacun des personnages. Mais j'avais pas vu la boîte aussi comme ça. Il y a une autre boîte collector dans laquelle tu mets la petite boîte avec la tête du perso. C'est fantastique, Ah, tu joues une femme d'un certain âge? Ah oui, du coup, ça m'intéresse beaucoup, ouais, ça change des clichés habituels. T'as beaucoup de travail, ta ours. Écoute, bon courage à toi. Merci beaucoup de venir faire un coucou, du coup. Priorité à la vie réelle, hein. J'espère que cette semaine va passer vite et que tu pourras bien te reposer après. T'en reviens pas de la popularité de Kurumi? Ah ouais? Je peux avoir le lien? Mais ouais, bien sûr. Tiens, je te passe le lien des 2. Je vais les mettre, dans le Discord. Je vais le mettre dans produits dérivés. Les produits dérivés. Je ne sais pas articuler aujourd'hui, hein. Relou, hein. Alors, ça va être dans, vie au Japon, produits dérivés. Donc là, je te mets celui de, Cinnamon Roll et celui de Plouf, Kuromi. Voilà. Oh, elle est trop jolie, hein. J'ai un tapis de jeu Hello Kitty, il est tout rose et brillant. Il existe aussi un Kuromi. Non mais c'est trop joli ça. C'est vraiment utile les écouteurs sans fil. Après, je me sers jamais d'écouteurs ni de casque. Alors, par exemple, pour moi qui fais de la batterie, c'est vachement utile parce que, quand tu veux apprendre une musique et que tu veux pas la mettre, par exemple, quand tu fais de la batterie électronique, que tu es chez toi, tu mets tout dans tu tout dans les écouteurs et c'est beaucoup plus pratique si c'est sans fil. Parce que le nombre de fois où j'ai enlevé mon casque ou mes écouteurs, selon les mouvements que je fais, pour les musiciens et les musiciennes, c'est vachement pratique. Après aussi, juste quand tu te balades dans la rue ou autre, dans le métro, pour pas que tes fils, se prennent, dans le bras ou dans le sac de quelqu'un d'autre, ça peut être pratique, hein, complètement. Voilà, comme dit McDolphin, tout dépend de ton usage, hein. C'est vrai, tu penses vraiment que je vais adorer? Eh beh, écoutez, peut-être que c'est un jeu à faire en stream. Attendez, je le mets dans le September, mais Cairn, hein. Je le mets dans le September, mais pas que. Voilà. Merci pour ta recommandation encore une fois, McDolphin. Merci pour ton lurk, Taros. Bon courage pour ton devoir, hein. Le jeu est très dur en normal, donc prépare-toi à galérer si tu joues en normal. Il y a pas un jeu, y a pas une partie histoire où c'est moins dur? La salle de sport aussi, exactement, tout à fait. Ça me perturbe les sans fil. Je peux comprendre également, hein. Depuis que je suis passée au casque sans fil, quand je suis à l'extérieur, je peux plus m'en passer. C'est pratique surtout, l'hiver ou si tu portes des sacs à dos. Vraiment, c'est un souci en moins, une gêne en moins, hein. Ouais, tu les 2, moi j'imagine, ouais, selon ce que tu fais. Dans le train, tu prends tes filaires et puis si tu fais des choses plus actives, tu prends les sans fil, hein, tout à fait. Alors, donc le prix, voilà. Donc ça, c'est le modèle de base avec la boîte, de base. Special voice. Alors oui, pourquoi il parle de voix spécifique? Parce qu'en fait, il y a plus de 40 messages qui sont enregistrés avec les voix donc de Cinnamon Roll ou de Kuromi. Oui, parce qu'il y a des animés, donc ils ont des voix, des voice acteurs et actrices dédiés, pour vous préciser le niveau de batterie de vos écouteurs quand vous les branchez ou autre, par exemple, quand il y en a plus assez, ce genre de choses-là. Le design spécial, voilà, parce que oui, il y en a plusieurs. J'ai oublié de vous dire. Le modèle normal qui est juste tout rose. Ensuite, le modèle bleu avec la petite tasse et le petit cinnamon roll. Trop joli. Attends, il y a d'autres trucs à voir. Et la boîte magnifique, évidemment. Et le special package. Le package qui est magnifique. Et le bonus, c'est la boîte qu'on a vue tout à l'heure. Magnifique. Ah, et du coup, pour les recharger, c'est directement dans la boîte. Bah oui. Moi, j'en ai pas, donc je sais jamais comment ça fonctionne, ces trucs. Trop joli. Et on va aller voir sur celui de Kuromi, du coup. Ah, la boîte de Kuromi, elle est exceptionnelle. Donc, ceux de base sont tout noirs. Très bien, ça passe partout. La boîte est toute noire aussi, génial. Pareil avec la voix, 40 messages, c'est en japonais. Je sais pas si ça sortira en dehors du Japon. Pas d'infos de ce côté-là. Le design spécial violet, tout mignon, avec la tête de Kuromi et la tête de mort. Et ensuite,
le special package, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la boîte qui est incroyable. Attendez, il faut que je vérifie un truc. On est bon. On est bon, on est bon. Vous voyez, Walou? Je veux le lien. Je l'ai mis sur le Discord de McDolphin, le lien. Je l'ai mis dans euh, Japon, produits dérivés. Voilà. Tu me confirmes que tu le vois? T'es sur le Discord, hein, si je ne m'abuse, hein. Mais oui, c'est si chou! Dès que je suis à l'extérieur, sans fil. Chez moi, casque filaire sur le PC, sinon le home ci Oh, s'il vous plaît, le home cinéma! Mais oui, pour les voisins. Trop bien! Oh là là, FF14 en home cinéma, ça doit donner, hein. Faut partager dans la vie, mais carrément. J'ai aussi des cartes Kaio. Oh, trop bien de Sanrio, c'est si mignon. Mais ouais! C'est bon, tu l'as vu? OK, parfait. Non, c'est que des fois, Discord, il bug un peu. Alors, pour moi, ça apparaît, posté, mais ça aurait été possible que, ce ne fut pas le cas de ton côté. Et donc voilà, nous avons fini les news de la semaine. Nous, on reste encore un tout petit peu sur Twitch. Là, on va dire bye bye à YouTube. Merci d'avoir, suivi les news de la semaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles sont les news qui vous ont le plus plu ou si certaines de ces informations vous font rebondir sur d'autres choses et vous voulez commencer une conversation dans les commentaires, allez-y, n'hésitez pas. La VOD sera disponible évidemment demain, vendredi, pour vous en fin de matinée, normalement. Ouais, milieu, fin de matinée, comme d'habitude sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez y aller, point d'exclamation YouTube. Voilà, et on se retrouvera en live la semaine prochaine. Des bisous YouTube. Bye.